Bien, un exercice d'application sur la double périodicité temporelle et spatiale d'une onde progressive sinusoïdale. Je vous laisse lire les données, répondre à la première question, que vaut la période temporalité, que vaut la longueur d'onde lambda, et ensuite vous me représenterez la valeur de l'élongation du point x0 égale 0 m en fonction du temps, et l'élongation du point d'abscisse x1 égale 1,5 m également en fonction du temps. Bien, alors on démarre pour la période t. Alors ça va être très simple, hein, la pulsation vaut 2π radians seconde moins 1. Or, oméga égale 2π sur t, ce qui implique donc que t égale 2π sur oméga. T est égal à 6,28 divisé par 6,28 radians seconde moins 1, ce qui nous fait 1 seconde. Voilà pour la période t. La périodicité spatiale, distance qui sépare deux points qui vibrent en phase, enfin distance minimale qui sépare deux points qui vibrent en phase, est égale à la célérité fois la période t, c'est-à-dire dans ce cas-là 1 mètre par seconde multiplié par 1 seconde, ce qui nous fait eh bien, tout simplement 1 mètre. Dessinons maintenant l'allure de S de x0 en fonction du temps. Donc x0 évidemment est égal à 0 mètre. Alors, S de x0 est égal à quoi? L'amplitude fois cosinus de oméga t plus phi 0. C'est-à-dire 20 fois cosinus eh bien, de 2π sur grand T, c'est 1 fois t moins π sur 2. Alors, pour tracer l'allure de S de x0, le plus simple, c'est de le représenter pour différentes valeurs particulières de temps. À t égale 0, ensuite au bout d'un quart de période, par exemple, t sur 4, puis t sur 2, 3t sur 4 et grand T. Donc, la période t, ici, je vais la laisser sous la forme de l'expression littérale pour simplifier mon expression quand je vais réinjecter les valeurs de t. Alors, S de x0 à 0, hein, à t égale 0, ça vaudra quoi? A fois cos de oméga fois 0, moins π sur 2. Cos de moins π sur 2, ça fait 0, donc la valeur du signal, elle est nulle à t égale 0. Ensuite, S de x0 à t sur 4 vaudra A fois cosinus de 2π sur grand T fois t sur 4 moins π sur 2, ce qui nous fait, en simplifiant par t, 2, voilà, π sur 2 moins π sur 2, ça fait 0, cosinus 0, ça fait 1, ça nous donne donc A, c'est-à-dire 20 ici centimètres. Voici à t sur 4 la valeur du signal. Ensuite, évidemment, à t sur 2, eh bien, la valeur du signal, elle sera nulle. À 3t sur 4, elle sera égale à moins 20. Et puis à grand T, à nouveau, S de x0 vaudra à ce moment-là 0. Et ainsi de suite. Hein. Ensuite, voilà, là nous avons 5t sur 4, etc. Là nous avons 1,5 t. Bien, voilà pour l'allure de l'élongation d'un point d'abscisse x0 égale 0 m. Maintenant, que vaut l'élongation d'un point d'abscisse x1 égale 1,5 m? Eh bien, nous savons que S de x1 est égal à n'importe quel instant t, hein, est égal à S de x0 à l'instant t moins tau, tau étant le temps mis par l'onde pour parcourir la distance x0, x1. Donc de x0 à x1, eh bien l'onde, elle va parcourir cette distance d égale x1 moins x0 en un certain temps tau.
Que vaut le temps taux? Eh bien, taux égale, sachant que C égale la distance, c'est-à-dire x1 moins x0 sur taux, eh bien, taux égale x1, le x0, je le simplifie, qui arrive au 0, divisé par C. Ce qui nous donne